notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est la société CSEI qui fait de l'installation et de l'étude sur les réseaux sprinklers. Nous travaillons donc avec la société CSEI depuis déjà 12 ans. Elle est représentée aujourd'hui par le dirigeant Silvio Valceschini. Pourquoi nous avons choisi comme invité d'honneur ce mois-ci la société CSEI? Tout simplement parce qu'elle est partenaire également du FCG. Donc voilà, et puis je laisse la parole à Silvio pour nous en dire un petit peu plus. Bonjour à toutes et à tous. Juste présenter en deux mots CSEI. CSEI, je vous ai amené 2-3 échantillons de ce que nous installons, puisqu'on fait des installations, nous réalisons des installations de protection incendie du type sprinkler. Un sprinkler, c'est cet engin qui est constitué de plusieurs éléments, un élément fusible qui est plus important, qui va capter la température ambiante. Et ce fusible, il est calibré pour que lorsqu'il va atteindre sa température de fonctionnement, il s'éclate. Et en s'ouvrant, on a derrière toute une série de tuyauteries, toute une installation qui est mise en pression et qui va arroser, refroidir le sinistre. Donc c'est uniquement en élévation de température ponctuelle. Il y a plusieurs types de produits. Ce sont des produits que l'on achète. C'est ce qu'on appelle sprinkler. En fait, c'est le frigidaire. Donc c'est un nom. Donc on n'a pas le droit de l'utiliser, mais tout le monde le fait. À la base, c'est un élément fusible d'extinction et de détection. On va l'appeler le sprinkler, c'est plus simple. Et on en réalise en nombre. Alors, nous, on a une valeur, on a tendance à parler de nombre de têtes installées. Alors ça, c'est une tête, et on a réalisé l'année dernière à peu près 75 000. Donc derrière ces têtes-là, il y a tout un ensemble de tuyauteries qui elles-mêmes en amont sont alimentées par des pompes. Ces pompes sont dimensionnées et calculées pour satisfaire à la norme à laquelle on va répondre, sachant qu'on a une norme française, on a une norme anglo-américaine et une norme américaine. Donc on intervient au niveau national. On donne un ordre d'idée, on a réalisé l'année dernière à peu près 15 millions de chiffre d'affaires. La société est basée tout près de Grenoble, donc au Versou, dans la zone industrielle. Nous sommes 23 salariés et nous faisons travailler tout au long de l'année à peu près une trentaine de personnes en sous-traitance. Donc ce sont des partenaires qu'on amène à droite et à gauche, sachant qu'on a un système de fonctionnement où on a très peu de clients, puisqu'on a à peu près 5 gros donneurs d'ordre, et qui nous amènent au niveau national à faire quelques kilomètres, puisqu'on travaille essentiellement sur la partie nord de la France, sur la région parisienne, l'ouest. Malheureusement, on travaille très peu sur la région Rhône-Alpes, et effectivement peut-être un peu moins d'activité, sachant que ces produits-là, ils sont spécifiquement réservés à tout ce qui est industriel, grosse base logistique, et accessoirement, alors même sur la région, si ça peut évoluer, on fait aussi de tout ce qui est grande distribution, avec une réglementation un peu particulière pour la grande distribution. Voilà. Donc, je vous ai emmené quelques échantillons pour dire, on a des petits tuyaux, des tuyaux un peu plus gros. Alors je ne vous ai pas emmené, mais on peut avoir des tuyaux, pour vous donner un idée, qui font 400 mm de diamètre, donc 40 cm, donc c'est relativement important. C'est des installations relativement lourdes qui sont réservées pour des professionnels. Voilà la présentation succincte de CSE. Si vous avez des questions sur le produit, je pense que c'est un peu rébarbatif, mais n'hésitez pas. Généralement, on voit ça dans les films, où vous avez le gangster qui va tirer en l'air, on ne sait pas pourquoi, puis l'eau elle tombe. Généralement, il y a une jeune fille en dessous en t-shirt. Ça, je l'ai vu. Je ne cherche pas forcément à faire ça. Si on joue à l'utile à l'agréable. Voilà, donc si vous avez des questions. Merci Sylvie. Bonjour à tous également. Merci d'être venus aussi nombreux. Je ne sais pas si on atteint notre objectif, mais ça fait plaisir de voir du monde. Alors on va parler un peu de partenariat sportif. Pas durer très longtemps parce que on a Nicolas tout à l'heure. Mais l'idée c'est de vous donner quelques notions, quelques idées, et c'est aussi le parcours, je dirais, d'Adex depuis une dizaine d'années, et pourquoi on est parti, on a créé un partenariat sportif et où on est arrivé.
Donc on en parlait. Donc on voit que les recettes de sponsoring ces dernières années explosent à tous les niveaux. Alors, j'ai pris effectivement un sport un peu plus populaire que d'autres. Mais on voit que les recettes, par exemple, de phase finale des mondiaux de football entre 2010 et 2018, elles ont doublé. Et des chiffres un peu importants, puisqu'elles faisaient 800 millions en 2010 et elles font 1,6 milliard en 2018. Donc on voit que les recettes de sponsoring ou de parrainage, puisque on va parler français, elles explosent. Et la Vivo, je crois que c'est une marque de téléphone chinoise, a signé un partenariat, enfin un parrainage avec toujours la Coupe du Monde de foot. Pour les années 2018 et 2022, le deal est à 400 millions. Donc on voit que ça brasse beaucoup d'argent. Le sport et l'entreprise, c'est de plus en plus lié et il y a de plus en plus de relations. Alors quand on parle de partenariat sportif, on parle de quoi? Alors on voit bien que petite entreprise comme Amazon sponsorise ou parraine la Ligue nationale de basket. Orange, l'équipe de France, et surtout Alex, les parrains de sponsor, parrain de l'USG Rugby. Donc ça pourrait dire que le parrainage ou le sponsoring, c'est pas réservé aux grandes entreprises. C'est réservé à l'entreprise. Ça peut aller de la petite entreprise du coin qui va sponsoriser le club local à l'entreprise internationale ADEX qui sponsorise le très grand club de FCG. Donc, je crois qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'idée préconçue sur le sponsoring ou le parrainage. Ça peut aller de quelques centaines d'euros et on l'a vu à plusieurs millions d'euros, centaines de millions d'euros. Donc quand on parle de partenariat sportif ou de parrainage, avec une association, un club sportif ou un athlète, on parle de parrainage parce qu'il va y avoir une contrepartie. Je donne de l'argent, on me voit, je suis visible, je suis sur le maillot, j'ai un athlète qui vient d'une entreprise, qui représente la marque. À différencier du don ou de mécénat, où là le don ou le mécénat, il n'y a pas de contrepartie. Si on a des mécènes qui donnent de l'argent pour une fondation, pour une œuvre, sans contrepartie. Donc on verra le traitement fiscal à la fin, il est un peu différent. Mais le partenariat, il y a bien une contrepartie. À partir du moment où la charge va être engagée dans l'intérêt de l'entreprise, la charge pourra être déductible et il n'y aura pas de problème. Donc bien cette différence. Donc le partenariat sportif, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Le parrainage, l'entreprise va pouvoir être invitée aux compétitions, en fonction un peu du porte ouverte. On pourra demander des séances d'animation par le club dans l'entreprise. On pourra organiser des événements sportifs, type team building. ADEX a fait un team building il y a 2 ans, c'est-à-dire on est tous venus ici, collaboratrices comprises. C'était les plus acharnés. Donc, on a passé l'après-midi sur le pré, donc c'était plutôt cool. Il n'y a que des collaboratrices. Il n'y a que des collaboratrices. Une grande partie. Ouais. C'est pas qui embauche chez la sélection. C'est pas très équilibré. Et ou la présence d'athlètes dans de manifestations ou chez des clients, si on a des contrats d'image avec certains athlètes. Donc voilà ce que ça va apporter à l'entreprise. Et la contrepartie, qu'est-ce que ça va apporter aux sportifs, aux clubs? Le paiement d'une prestation. Une facture de sponsor sur le maillot, ça a beaucoup de temps. Financement d'une action précise, un événement particulier. Ça peut être l'acquisition du prêt de matériel ou de la mise à disposition qu'on a dans l'entreprise comme à disposition d'athlètes ou de clubs. Donc ça peut être du troc, mais de l'échange de ce niveau. Donc on voit bien que tout ça, il n'y a pas besoin de mettre des fois des milliers ou des centaines de milliers d'euros. Ça peut commencer à quelques centaines d'euros suivant la dimension du club et suivant le sport avec qui on veut être partenaire. C'est sûr que le foot va certainement coûter plus cher que le curling. Et j'ai rien contre le curling, mais voilà, le public ou les retombées ne sont sûrement pas les mêmes. Donc oser le partenariat. Le choix d'un partenaire, c'est pas anodin. Je crois que ça s'inscrit dans une stratégie et on ne dit pas tiens je vais aller sponsoriser l'équipe de badminton du coin. Si on n'y a pas bien réfléchi, ça ne sera pas bien intérêt. Donc le choix du partenaire, ça demande à ce que vous vous posiez et qu'on réfléchisse, dire je vais sur tel sport ou sur tel athlète parce que. Pourquoi? Parce que j'adhère à ses valeurs du sport,
valeurs on ne va pas forcément chercher les mêmes valeurs quand on va parler, on va sponsoriser le partenaire d'un club de foot ou de rugby ou d'un sport individuel type le tennis ou le golf. C'est pas la même stratégie. Je dirais Lidl, je ne sais pas si Lidl est partenaire d'un concours de golf ou un concours de jumping, je ne sais pas, enfin, il faut voir, mais je ne suis pas certain. Donc on réfléchit à ce qu'on fait. Et puis, ou alors, on peut faire suivant un environnement. Si je vends des maillots de bain, je ne vais peut-être pas sponsoriser le club de hockey. Bon, c'est pas à voir, mais c'est pas forcément spontané comme ça. Pourquoi pas, mais bon, ça s'inscrit dans une stratégie, donc ça se réfléchit. Osons. Si je joue en mauvais bain, peut-être qu'il va avoir froid. Je ne sais pas, on va poser la question. Et puis ça peut être dans un environnement business, parce que certains sports attirent plutôt une catégorie de chef d'entreprise, une autre plutôt une autre catégorie. Donc en fonction de l'environnement dans lequel on évolue économiquement, eh bien, on choisira plutôt tel ou tel sport, sachant que cet environnement peut nous faire rencontrer, et vous êtes là pour trouver des personnes avec qui on peut lier quelque chose et faire du business, avec les collectivités. Donc faire du partenariat, oui, je pense qu'il faut le faire, mais attention, ne partez pas tête baissée en faisant, je ne vais pas dire tout n'importe quoi, mais quelque chose qui n'aurait pas d'utilité pour votre entreprise, sachant qu'in fine, l'idée c'est quand même de faire du business. Donc, alors, on verra tout à l'heure, ça ne se fait pas tout de suite, mais l'idée c'est quand même celle-là, donc ne perdez pas cette idée. Oser le partenariat sportif pour gagner en visibilité. Quand vous êtes chef d'entreprise, ce que vous cherchez, c'est de, entre guillemets, on dit faire de la pub, et à bon escient, donc c'est de chercher d'être le plus visible possible. Donc, alors, basiquement, ça peut être le nom de l'entreprise sur l'équipement sportif. Alors, sur le FCG, c'est déjà bien garni, mais sur plein d'autres sports, il y a de la place. C'est sûr que je vais venir vers mes nageurs, mais sur un maillot de bain, c'est un peu le bonnet, je ne vais pas faire avoir. Donc l'équipement sportif, ça peut se faire. Autour d'un stade, de l'enceinte sportive, on met des panneaux, on met de ce qu'il faut pour être visible, l'affichage LED. Ça peut être de l'affichage dans la ville, si le club est sportif de la ville fait de l'affichage, vous pouvez avoir votre logo sur l'affichage. Ou tout simplement présent sur le site web du club, de l'association ou de l'athlète que vous sponsorisez. Donc, le partenariat va vous permettre d'être visible vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos prospects, vis-à-vis de vos partenaires. Sujet, moi j'ai une anecdote sur ADEX, puisque notre deuxième étape, une fois qu'on a eu choisi notre stratégie, j'ai une avocate avec qui on travaille, elle me dit « Je vous ai vu au stade la semaine dernière ». J'ai dit, c'est dommage, vous auriez pu venir me dire bonjour. Non, mais je vous ai vu sur le panneau. Donc l'objectif c'était d'être visible. Je dis, là on a gagné, on nous voit. Voilà, donc d'être vu, c'est ça l'intérêt. Oser le partenariat sportif, pourquoi? Parce que vous allez capitaliser en interne. En fait, vous allez... les valeurs pour lesquelles vous avez choisi tel ou tel sport, vous allez pouvoir les faire... vous allez pouvoir les véhiculer au niveau de votre entreprise, au niveau de vos collaborateurs. Ils vont s'identifier aux partenaires, au sport ou à l'athlète, et ça va vous permettre d'assimiler les valeurs que vous voulez donner à votre entreprise, d'assimiler celles de l'entreprise. Toujours chez ADEX, nous on a fait un jeu de pronostic interne, c'est-à-dire tous les matchs à l'extérieur, il y a un concours de pronostic. Celui qui gagne, quand Grenoble a perdu, il n'a pas les places. On a quand même un souci cette année. Il gagne toujours, enfin il perd toujours, je ne sais pas. Donc celui qui s'approche le plus du score, il gagne 2 places, ou il y a 2 fois 2 places, enfin je ne sais pas. Donc voilà, ça fait une émulation, donc les gens parlent, ça fait de la cohésion en interne. Donc ça fait bouger, ça fait parler. Donc ils s'assimilent aux partenaires et il y a un concours de pronostic. On a des places sèches pour tous les collaborateurs. Ça permet que tous les collaborateurs et les collaboratrices, surtout du cabinet, peuvent aller voir des matchs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les moins acharnés. Et puis, participation aux événements, quand il y a des événements de ce type, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de personnes du cabinet, enfin, un certain nombre. Donc, tout ça, ça a été mis en place sans que l'on occupe. C'est pour ça que c'est en place d'ailleurs.
Voilà, donc il y a une émulation qui se crée, et c'est vrai qu'en interne, ils ont capitalisé fortement sur le partenaire que vous aurez choisi. En externe, sachant que l'idée c'est de faire du business, pareil, vos clients, vos prospects, vos partenaires vont assimiler les valeurs de votre partenaire ou du sport que vous parrainez au vôtre, ils vont assimiler. Vous allez pouvoir inviter vos clients. Donc c'est toujours très agréable d'inviter ses clients hors le contexte professionnel, parce que là l'avantage c'est que vous créez du lien différent du professionnel et vous créez de la confiance. Alors c'est sur du long terme, parce qu'on ne crée pas de la confiance du jour au lendemain. Et puis si vous êtes assez patient et vous persévérez dans le parrainage, là il peut y avoir du business enfin. Le parrainage, je ne vais pas mettre pas 10 aujourd'hui pour que juste demain matin j'ai du retour. Enfin, si c'est ça l'objectif, je ne dirais pas que vous serez déçus, mais vous risquez d'être déçus. Nous, la démarche, ça fait plus de 10 ans qu'on l'a entamée. La première démarche, c'était on veut se faire plaisir. Le sport qu'on parraine, ou l'équipe qu'on parraine a nos valeurs, donc on veut se faire plaisir, on veut s'identifier. Deuxième étape, c'était de la visibilité. Donc là, on a fait en sorte d'être visible, d'avoir des supports qui nous permettaient de visible vis-à-vis de nos clients, nos prospects. Et puis, la troisième et dernière étape, c'était tant qu'à faire, si on pouvait faire du business, bah, ce serait le top. Et ça commence. Depuis 2-3 ans, on commence à avoir des retombées. C'est pas trop ce qu'on recherche, mais on a des gens qu'on rencontre au rugby lors d'une manifestation et qui disent ah tiens, c'est sympa qu'on est chez vous, on discute. Donc on a créé des liens autres et on arrive sur le professionnel et ça ne fonctionne pas trop mal. Pourquoi faire rentrer les valeurs du sport au sein de l'équipe, de l'entreprise, pardon. Alors, on va faire une petite vidéo. Vous allez... Qui sont là derrière moi. Robert, tu t'assois à droite et à gauche. Qui sont là derrière moi. Robert, tu t'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Là, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Il nous dit que dans le sport, il y a le dépassement de soi. Et Robert Pires en l'occurrence, le pauvre, c'est lui qui s'applique pour tout le monde. Voilà. Le coach, l'entraîneur, le dit à son joueur, Robert, il faut que tu y ailles, là, c'est pas possible. Hein, donc si tu veux gagner, si tu veux, attention, tu vas avoir mal, muscle ton jeu. Dans l'entreprise, c'est pareil, hein, toutes ces valeurs de persévérance, d'excellence, de cohésion, de respect, elles y sont. Donc on fait bien le parallèle entre le sport et l'entreprise. L'esprit d'équipe, si dans une entreprise, on va dans un sens, enfin, tout le monde part dans tous les sens, ça ne va pas fonctionner. Il faut que les gens soient à leur place. Donc, s'il n'y a pas d'esprit d'équipe, pas non plus. Si vous avez 10-15 collaborateurs qui font tout ce qu'ils veulent, ça ne va pas. Le dépassement de soi, on vient de le voir, c'est le parallèle, c'est l'excellence qu'on demande à nos salariés, à nos collaborateurs. L'erreur, c'est une fois, la deuxième fois, c'est plus une erreur, c'est pas normal. Donc mettre en place des choses, tout le monde soit responsable, tout le monde se dépasse, tout le monde ait le même objectif. En entreprise, si on a un projet d'entreprise, il faut qu'il soit accepté par le plus grand nombre et que tout le monde aille dans le même sens. Dans une équipe de sportifs, même tout seul avec son encadrement, ils auront le même objectif. L'objectif étant de gagner, de conserver cet esprit de compétition, que dans le sport, bien de participer, je veux pas. Mais l'objectif c'est quand même, en fin de gagner. C'est de gagner de l'argent pour être pérenne et pouvoir faire récompenser ses salariés. Pareil, pourquoi adapter son management à celui d'une équipe dans une entreprise? On a une autre vidéo qui est un peu plus longue et très riche, vous verrez. Très souvent, on est dans le culte du leader. Alors on pense que tous les gens... Très souvent, on est dans le culte du leader. Alors on pense que tous les gens qui sont des leaders sont des bons et tous les suiveurs sont des médiocres. Moi, j'ai très vite compris qu'un leader sans suiveur n'a aucun intérêt
Et souvent, un suiveur, si la personne à suivre, il n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc ça veut dire que c'est l'association des deux qui crée l'efficacité. Et à partir de là, vous comprenez que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc il n'y a pas un très important et un moins important. Chacun va devoir jouer son rôle à la perfection et chacun doit aller chercher sa part de performance en fonction de la mission que vous allez lui confier. On a tendance donc à sublimer le leader, à minimiser le rôle du suiveur, et une troisième population que souvent on n'identifie pas très bien, et encore moins dans le monde de l'entreprise, qu'on voit mieux dans le monde du sport. C'est une population, alors que moi j'appelle les gentils. Alors les gentils, souvent ça fait sourire parce que gentil, couillon, c'est un truc qui va bien ensemble. Hein ? Parce qu'être gentil dans un monde de compétiteurs, c'est un truc un peu incongru. Alors pourtant, le gentil, c'est celui qui va faire que vos deux entités susceptibles de s'affronter ne vont pas le faire. Le gentil, c'est celui qui crée du lien. Alors parfois, ça peut être le capitaine d'une équipe, qui n'est pas forcément le meilleur joueur, mais qui est quelqu'un qui a le don, parce qu'il a de l'empathie, parce qu'il est capable de relativiser, parce qu'il n'aime pas les conflits. C'est quelqu'un qui va être capable de temps en temps de réunir les gens. C'est quelqu'un qui, par moment, quand il sent qu'il y a de l'électricité, va être capable, parfois même, de se flageller pour faire rire tous les autres. Sauf que quand les autres rient ensemble, d'un même motif, ils ne se font plus la guerre. Donc ça veut dire qu'il va leur faire comprendre qu'ils peuvent s'associer plutôt que de se faire la guerre. Et ce gentil, très souvent, c'est quelqu'un qui, effectivement, a le goût des autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend en compte les autres. Dans une entreprise, quand vous avez des gentils, plutôt que de vous en méfier, plutôt que d'essayer de les éliminer ou de leur botter le cul, mettez-les en évidence, mettez leur fonction et exacerber le bienfait de leur fonction, et vous allez commencer à donner du sens à la notion de bienveillance. Vous allez commencer à donner du sens à la notion d'équipe. Vous allez commencer à donner du sens à la notion de projet collectif. Il y a un paradoxe qui est énorme dans le monde de l'entreprise, qu'on a un peu dépassé dans le monde du sport. Dans le monde de l'entreprise, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, je ne sais pas, il y a des gens qui ont pensé que la seule façon d'accéder à la performance, c'était dans la logique de concurrence. Alors l'imbécile qui a inventé ça, je ne sais pas s'il est encore vivant, j'espère pour lui que non, parce qu'effectivement, on a pensé qu'en mettant tous les gens en concurrence, on allait tous les rendre meilleurs. Eh bien alors, il suffit d'avoir regardé un peu l'activité humaine, essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, pour penser que c'est imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, ça se résume à quoi? Dans une entreprise, on arrive le matin, dans la même fonction, et on dit en fait aux gars, ça revient à ça, hein, on dit, voyez, là il y a une ligne, c'est la ligne de départ, là-bas il y a une ligne d'arrivée, en fin de journée, les deux premiers qui arriveront et qui dépasseront la ligne d'arrivée seront récompensés. Bon, cette histoire-là, quand vous la racontez, tout le monde dit, puisqu'on me demande de faire la course, je vais la faire. Sauf que de jour en jour, vous ne pouvez pas empêcher les gens de se rendre compte que c'est quand même toujours les deux premiers sont toujours les mêmes, ou souvent les mêmes, à 2 ou 3. Et que les autres, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire, ils sont toujours 8e, 10e. Ils essaient juste de ne pas arriver dernier pour ne pas se faire trop remarquer. Donc, l'idée même de concurrence fait que très vite, si cette perception dure, elle est perçue comme un danger. Donc vous allez avoir dans un cas les 2 ou 3 premiers qui, comprenant que la récompense est au bout, tous les jours vont s'appliquer à bien fonctionner et à gagner. Et vous allez avoir tous les autres. Est-ce que vous pensez une seconde qu'ils sont bêtes au point de continuer à courir à fond alors qu'ils ont compris qu'ils n'accéderaient jamais à la récompense? Je peux vous assurer qu'à partir du moment où ils ont compris,
ils ne courent plus à fond. Et leur seule logique n'est plus une logique pour agir, mais une logique pour ne pas se faire attraper. Ça veut dire qu'ils passent leur journée à essayer de se faufiler pour ne pas se faire choper. C'est plus compréhensible. Mais voilà ce que ça peut apporter. Le parallèle, il vous l'a fait. Dans une équipe, il y a des avants, des arrières, des milieux, des tireurs, des frappeurs, enfin tout ce que vous voulez. Dans une entreprise, c'est pareil. Tout le monde est là pour la réalisation de l'objectif. Donc vous en avez qui sont commerciaux, il y en a qui sont administratifs, il y en a qui font de la gestion interne, il y en a qui font de la production. Mais c'est ce qui fait l'entreprise, c'est l'ajout de toutes ces compétences. C'est ce qu'il a voulu nous dire, donc on peut faire le parallèle. Et puis, quand il y a des récompenses, attention aux récompenses individuelles, puisque comme vous l'avez bien compris, ceux qui arrivent premiers sont toujours les mêmes, souvent, et ceux qui arrivent derniers sont les mêmes. Donc à un moment donné, les personnes peuvent se décourager et plus faire l'effort qu'il faut à minima pour réaliser ce qu'ils doivent faire. Donc jouer en équipe dans une entreprise, c'est comme une équipe de sport, et de dynamiser son management par rapport à ça. Un des petits points sur la fiscalité, ce ne sera pas très long. Donc les dépenses de partenariat sportif, à partir du moment où vous aurez une contrepartie, du point de vue fiscal, il n'y aura pas de déductibilité de la charge, puisque ce sera normalement engagé dans l'intérêt de l'entreprise, pour l'entreprise, et qu'on en entendra des. À la différence du don du mécénat, où il n'y a pas de déductibilité, ça vous permet d'avoir un crédit d'impôt de 60% du montant des dons limité à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, ou à 10 000 € pour les petites entreprises. Ça, c'est la loi de finances 2019. Puisque 5 pour 1000, on ne serait peut-être pas à 10 000, mais on permet aux entreprises de faire du don ou du mécénat jusqu'à 10 000 €. Avec une obligation de détailler, enfin de déclarer les dons individuellement si on a pour plus de 10 000. Voilà. Une petite parenthèse, ça nous ramène à ce qu'on fait. Donc, ça c'est fait. Donc, c'était Silvio. Et, président d'entreprise CSEI, vice-président du conseil de CG, aussi le pourquoi de sa présence, et partenaire majeur de CG. Donc Silvio va nous donner son témoignage de pourquoi son partenariat, et pourquoi le rugby. Je vais à la lecture et à la vision de ce qui a été fait. On n'a pas d'action le pourquoi de l'engagement. Pour revenir sur le égoïstement de CSEI, ce qui est important, c'est savoir l'origine, puisque l'association est relativement jeune. Je parle sous couvert de Nicolas, si je dis une connerie, il nous rectifiera. Mais c'est important de voir d'où on vient pour voir où on est, puis où on sera demain. Donc c'est mon approche, donc je me permets juste de vous raconter l'origine de l'association CSEI. C'est tout récent, c'est il y a 3 ans, dans une situation qui n'était pas facile sportivement. Je veux pas dire, après je ne rentrerai pas dans le détail, mais sur une année où on était à peu près à la même période, donc il y a 3 ans, et sportivement des résultats pas bons, extra sportivement un peu compliqués, et à l'initiative du club également de toi, Jean-Yves, il y avait eu une annonce en disant est-ce que ça intéresse quelques personnes bien pensantes, on va dire, qu'elles soient sollicitées pour faire profiter les jeunes. Et on s'aperçoit que le stade n'est pas plein et on va créer une ouverture avec une possibilité d'inviter des jeunes. Et c'est comme ça que le lien s'est créé. On a participé à cette action. On a eu l'occasion de se rencontrer avec les dirigeants de l'époque qui sont encore en place. Et je comprends mieux pourquoi. Et on a eu la possibilité de passer l'année, même sportivement compliquée, mais de préparer la suivante avec une descente entre les deux. Pas facile, mais avec pour notre part un engagement, donc on avait un peu plus de liens. On a pris un certain nombre de places, on a pris une visibilité à travers du LED. Donc voilà le démarrage de l'année suivante, avec les résultats, on va dire, sur le dernier match extraordinaire, sur d'autres un peu plus compliqués, puisqu'on a eu des moments où on s'est fait peur.
Et avec l'extraordinaire ascension en top 14 et l'envie à l'issue de cette saison de se dire on va essayer de trouver les moyens de pérenniser le club et ok, on est content, on a franchi ce qu'on voulait, tous, peut-être pas forcément ce qu'on espérait tout de suite, mais bon, on va prendre ce qui est pris et il y a eu une opportunité pour donc l'année suivante, c'est l'année qui est en cours, de se poser des questions, de dire on a besoin de stabiliser le club, il nous faut pour ça des moyens et à travers l'action d'une SAS, on a eu l'opportunité d'investir dans le club de façon plus massive, en gardant tout ce qui était visibilité, en gardant des places pour les collaborateurs et amis. Donc on a franchi le cap avec 8 autres partenaires importants. Donc on a fait une opération sur du long terme, on va dire, moyen terme et long terme, qu'on va reconduire. Et voilà la situation actuelle. C'est relativement récent, hein, ça n'a pas 20 ans de collaboration, donc tout ça pour dire à un moment il faut un petit déclic. Je ne connais pas le rugby, forcément, j'ai jamais joué. C'est important aussi de dire, on n'est pas obligé d'avoir fait un sport pour demain adhérer au projet. Et on va continuer. C'est important de remettre ce contexte-là pour dire finalement c'est un engagement qui pourquoi pas. Je ne dis pas que c'est du hasard, c'est une demande, c'est un besoin. Si ça a été fait, c'est que l'acteur principal était forcément d'accord, sinon ça ne serait pas fait. Mais qu'en face, il y a eu des éléments réceptifs qui a fait que finalement c'est quand même un beau challenge dans la présentation. Après, le pourquoi, quand on ramène ça au contexte, effectivement, on l'a vu tout au long à la fois des explications de Jean-Yves, au niveau également des images, forcément, c'est donnant-donnant. Donc, c'est pas uniquement parce qu'on veut de la visibilité, c'est pas parce que vous avez une volonté de passer à la télé, non, c'est pas ça, c'est que vous y retrouvez tout le long un ensemble de liens. Vous allez avoir aussi bien sur la partie sportive, rugbyistique, mais également au niveau de la société. Et j'irai même au-delà, plus que de la société. Vous avez certaines valeurs que vous allez retrouver tout simplement dans la vie. Alors, il y en a plein qui ont été dites, moi j'essaie d'en retenir quelques-unes, et je pense que je vais en retenir que 3, mais dans lequel chacun des tiroirs en représente toute une série. Je pense que d'abord, la première, c'est l'esprit d'équipe. Donc l'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est l'entraide. On l'a entendu, c'est de dire on va aider les copains. On est bon un jour, mais on n'est pas forcément bon le lendemain. Donc c'est pas parce que le lendemain on est moins bon qu'il faut enterrer le copain. Donc ça, c'est valable dans le sport, mais c'est également valable au niveau professionnel. Je l'élargis au niveau de la vie personnelle, c'est exactement la même chose. Donc cet ensemble-là, que j'appelle moi esprit d'équipe, voilà, c'est le noyau central. Alors il n'est pas tout seul, parce que s'il n'y a que ça, ça ne marche pas. Parce que après il faut aussi des règles. Alors, dans le deuxième tiroir, je mettrai, on va dire, de façon générale, la discipline. Parce que, mais ça c'est valable dans n'importe quel contexte, s'il n'y a pas de feu rouge, c'est le bordel. Si on accepte de faire rouler les voitures, malheureusement, avec une période un peu compliquée, c'est le bordel. Et au sportivement, c'est pareil, s'il n'y a pas l'arbitre, ça ne marche pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il faut le respecter. Donc ça fait partie de la discipline. Et en entreprise, alors je parle de mon cas à moi, notre cas à nous, parce que j'aime pas le moi, on rencontre tous les jours, on est confronté à des contrôles. On a aussi bien des contrôles des bureaux de contrôle, on a des organismes qui nous agréent, qui nous contrôlent, donc il faut savoir l'accepter. Donc pour moi c'est important qu'en interne, on ait bien cette valeur-là, ce qui ne veut pas dire qu'on soit tout le temps d'accord. Il y a aussi des stratégies d'entreprise. On va adhérer à nous aussi d'amener des arguments en disant c'est bien, mais peut-être qu'il faut faire différemment. Bon, il faut rester à l'écoute, mais il faut ce cadre de discipline. Et puis après, je dirais que le troisième, c'est presque l'aboutissement. C'est quoi? Alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais on va dire, je vais prendre le terme parce que je l'ai entendu, la convivialité. Et la convivialité, c'est la succession des deux. C'est on va dire, d'avoir l'impression d'avoir fait son maximum. Donc ça fait partie de la convivialité. On est content de ce qu'on a fait. On n'a pas été les meilleurs. Individuellement, on a un peu tiré la patte aujourd'hui, mais par contre, collectivement, on a su s'entourer de personnes qui nous ont amenés
où individuellement on n'aurait pas été bon. Au niveau sportif, vous l'avez tous les jours. Au niveau rugby, vous l'avez tous les jours. On n'est pas tous fait pareil. J'ai entendu tout à l'heure en disant, nous en entreprise on a la même chose. On a des gars qui vont décharger des camions, et puis on a des gars qui vont faire un calcul hydraulique devant un bel écran, et à la limite, quand il va avoir une barre de 50 kg, il va prendre peur. Celui qui va décharger, il va faire ça en rigolant. On a besoin de tous. Sportivement, on a besoin de tous. Et individuellement, je dirais à titre personnel, je pense qu'on n'est pas tout à fait loin de... Et on ne fait pas le grand écart pour dire on trouve quand même ces valeurs-là au niveau du quotidien. Et puis, dans la convivialité, il y a aussi un point important, c'est de dire on a bien travaillé, on est récompensé. Alors, soit on est récompensé parce que une ère de la guerre, c'est quoi? Individuellement, c'est une rémunération, c'est un salaire. Sportivement, comme ailleurs, on a ce phénomène-là, ce qui est tout à fait normal. On a dans la convivialité, après aussi, l'envie de se retrouver et puis de partager. Il y a 3e mi-temps au rugby, la 2e et demie, la 3e et demie, la 4e et demie. Au niveau entreprise, c'est pareil. Alors, on ne part pas tous en vacances ensemble, c'est pas le but. Mais on reste solidaire et l'image, le reflet des deux permet d'avoir un discours plus facilement accepté. Et vous avez même à la limite pas forcément besoin même d'en parler, on sent que les gens d'eux-mêmes font le rapprochement. Voilà, sur les valeurs, mais il y en a plein d'autres, hein, j'ai schématisé sur ces trois-là, mais je pense que chacun en aura une centaine et forcément avec des exemples concrets où on voit le lien entre le sport, le rugby, pas que, là, mais on parle du rugby, je suis dans cette merveilleuse enceinte, on met en avant le rugby et j'en suis fier, mais également au niveau de l'entreprise. Voilà. Merci. On ne peut pas conclure sans donner la parole à M. Nicolas Téché. Nicolas, tu veux dire un mot? Je vais dire 2 mots. Enfin, je vais faire sans micro, puisqu'ils ont commencé sans micro. 2 mots. Il faut quand même savoir qu'on a investi quelques milliers d'euros sur la partie sono. Dans des conditions financières, on est un peu restreint et tu ne l'utilises pas. Bon, c'est pas grave. C'est quelques petits mots. Donc, je vais faire sans micro. Déjà, merci et bienvenue. Donc, bienvenue à tous dans notre maison qui est les Diguières. Certains la connaissent très très bien. Donc, mon ami Aldo est là-bas et il la connaît. Il a vécu bien plus d'années ici que moi parce qu'il est un peu plus vieux que moi. D'autres peut-être un peu moins, mais ici les Diguières de Meaux, c'est notre maison. Juste derrière, il y a les gars qui sont à l'entraînement, qui préparent un match pour le 16 mars contre le Racing, j'espère que vous le savez, qui sera très important, j'en parlerai tout à l'heure. Les Diguières, c'est le centre d'entraînement, c'est les bureaux administratifs des pros, de la formation, c'est le centre de formation, c'est la salle de restauration, la salle de repos, c'est le staff technique, en fait c'est notre maison, on y vit au quotidien. C'est là que ça se passe. Alors on va jouer nos matchs au Stade des Alpes, on y est très content. On gère cette petite particularité avec le foot, ça se passe très bien, mais la vie du club a été là et le quotidien aujourd'hui du club hors match, c'est ici. C'était le premier point. Et on espère y développer quelques projets immobiliers dans les quelques années qui viennent, puisqu'on espère arriver à faire sortir de terre un bâtiment qui s'appellerait Planète FCG et qui permettrait de faire vivre le sportif, parce que notre métier c'est le sportif avant tout, il ne faut pas l'oublier, des tout petits au grand. Et évidemment, on va y greffer de la vie, de l'économie, de l'activité, qu'elle soit pour nos entreprises partenaires ou pour le public. C'était le premier point. Deuxième point de merci à toi Jean-Yves. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est très sincère. Merci à Silvio. Alors évidemment, qui se ressemble, s'assemble. Il a exprimé la chose avec beaucoup d'humilité sur le fait qu'il nous a aidés il y a 2 ans. Je m'en rappelle. On était dans une situation extrêmement compliquée. C'était 16-17. Jean-Yves a envoyé un mail à tous ses clients. Je pense que vous l'avez peut-être reçu pour certains d'entre vous. Et il y a un mec sorti de nulle part, parce qu'il y en a qu'un, toi, qui a dit bah moi je veux aider. On ne le connaissait pas. Enfin, je ne le connaissais pas. Et Jean-Yves me dit bah vas-y, va voir Silvio, tu verras, c'est un super mec, il bosse avec nous. Je débarque là-bas au Verso. Bon, en 2 minutes, fidèle à toi-même, tu as été généreux, tu as aidé le club. Et nous, parce que ça nous caractérise, on a voulu te renvoyer ce qu'on pouvait. Et on l'a fait sur un match qui était Grenoble-Stade Français en fin de saison, qui était déjà difficile puisqu'on allait descendre. Et il a été à nos côtés, il a vécu le match, c'était cool. Il a partagé le club. Il a dit un mot qui est important, il a dit partage. Et moi, c'est ce que j'essaie de dire au quotidien, il faut qu'on partage ce club. Cette année,
On n'est pas les plus forts, mais il n'y a pas de surprise, on le savait. Enfin, je veux dire, on n'allait pas être premier, on n'allait pas être sixième, on n'allait pas être huitième, on le savait. On allait être 12, 13 ou 14, point. Rien d'autre, parce qu'au-dessus, il y a des monstres. Pour l'instant, on est 13, on est à la moitié du chemin. Mais ce qui est important dans ce club aujourd'hui ici, c'est de partager les choses. Hier, il y a eu une belle surprise. Le PSG s'est encore fait sortir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et le Real la veille, ça veut dire quoi? C'est des monstres, c'est des entités, c'est des institutions. Mais ils se sont fait éliminer et ils seront toujours là. Le FCG, quoi qu'il en soit, top 14 ou Pro D2, il sera toujours là. Il y aura toujours une institution rugby à Grenoble, parce que c'est une terre de rugby. Il y aura toujours des gamins, il y a des filles qui jouent au rugby, il y aura toujours une équipe pro. Je voulais faire partager. Et Silvio, ce jour-là, était exceptionnel. Et nous, on a essayé de lui dire, bah, on veut partager avec toi. On l'a amené avec nous en déplacement. Il a vécu quelques déplacements en fin de saison l'année dernière. Sympathique. Il a vu ce que c'était que le rugby, la convivialité, le partage. On a vécu des choses humaines. Et puis après, il a décidé de s'investir plus avec nous et on en est très très fiers. Jean-Yves, je ne peux pas dire tout ce que j'ai déjà dit. Je l'ai dit devant d'autres personnes, mais tu le sais. Générosité, sincérité, humilité, voilà, qui se ressemblent, s'assemblent. Je trouve qu'ils sont bien avec nous. Le club aujourd'hui, c'est 400 partenaires, tous très différents, dans des business différents. Il y en a qui sont dans la salle, des tailles d'entreprises différentes. Mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils y retrouvent quelque chose. Alors, tu pourrais presque monter la régie commerciale du FCG, on va vous déléguer le partenariat, puisque tu vends pour moi. Donc c'est bien. Je vends le partenariat. Excusez-moi. Mais ce qui est top, c'est que tu as tout résumé. Pourquoi est-ce qu'on vient faire quelque chose avec le club? Parce qu'on a une stratégie, c'est la base. Aujourd'hui, nous, il n'y a plus d'entreprises qui viennent nous voir en disant ouais, ben, je veux faire plaisir. Oui, heureusement qu'il y a des gens qui veulent faire plaisir au club et s'impliquer. Mais surtout, ils ont un objectif. Et puis évidemment, ils ont un budget. Tout le monde ne peut pas mettre 10, 20, 30, 100, 2 millions, je ne sais pas, peu importe. Donc on a un objectif et on a un budget associé pour essayer de faire les choses correctement. Après, ce qui se passe quand on fait un partenariat, c'est que tu l'as dit aussi, 1 an, 2 ans, ça ne sert à rien. Il faut travailler sur la durée, ça ne marche pas, sinon il faut s'impliquer et adhérer au projet du club. C'est essentiel. Et puis après, il y a un autre élément qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut pouvoir l'exploiter et l'activer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les équipes pour le faire vivre, vous n'avez pas les commerciaux pour inviter les clients, vous n'avez pas le service com pour dire je suis partenaire, je le mets sur mes signatures mail ou sur mes brochures, ça ne sert à rien ou c'est pas aller au bout de l'histoire. Il faut exploiter un partenariat, même si on met 5 000 €, 10 000 €, il faut y mettre des petits moyens. Voilà. Le partenariat du FCG, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Moi, je voulais parler d'un point qui est tout autre, c'est ceci. Alors, c'est le fonds de dotation du FCG Rugby. Le club, depuis 2 ans maintenant, a créé un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est une entité qui permet de défiscaliser, tu en parlais tout à l'heure, à hauteur de 60 ou 66%, entreprise ou particulier. Je vous parle de ça parce qu'en fait, le FCG aujourd'hui, quand je vous parlais des petits défis ou des pros, c'est ça. On a sorti une communication que j'espère vous avez vue depuis 1 an ou 2, qui s'appelle « Nous sommes le club ». Pourquoi nous sommes le club? Parce que le FCG, certes, c'est ces garçons-là, c'est la vitrine, c'est la locomotive, ils vont nous amener, j'espère, à rester en top 14 et à pérenniser le club en top 14. Vous venez au Stade des Alpes, vous venez vibrer, partager, prendre de l'émotion. Mais surtout, à côté de ça, il y a d'autres choses. Il y a des gamins, il y a 500 licenciés. On a un centre de formation qui est exceptionnel. Premier l'année dernière, deuxième cette année en France, sur les 3 dernières années. On a le baby rugby, tous les samedis matins. Il y a 15 gamins qui sont là de 9 à 10, avec des éducateurs exceptionnels. Vous avez une équipe de rugby fauteuil, vous avez une équipe féminine. Donc le club, c'est ça. Et quoi qu'il en soit, le club, il existera, parce que nous sommes le club et qu'on travaille ensemble entre la formation et les pros. Et pourquoi je vous parlais du fonds de dotation? C'est parce que le fonds de dotation supporte aussi toutes ces actions. Et on aura le 19 mars prochain, au Summum, la 2e édition du repas de gala. Alors on n'aura pas Claude Onesta, on aura Jacques Brunel. J'espère pour lui qu'il aura gagné 1 ou 2 matchs de plus avec l'équipe de France. Ils ne viennent pas avec la gueule, mais en tout cas il sera là pour nous parler rugby. On aura quelqu'un qui s'appelle Omar Hassan, qui est un ancien pilier droit international argentin, qui est un ténor. Si certains d'entre vous connaissent la France a un incroyable talent, vous avez vu comment est-ce qu'il chante, il est extraordinaire. Il sera là à nos côtés, on sera 400 personnes pour célébrer les gens qui aident le club, célébrer le rugby, la formation, les filles, le rugby fauteuil, parce qu'il y a les pros mais aussi le reste. C'est important de le dire. Et c'est ça le FCG Rugby. Voilà, j'ai terminé. Et un mot également, je continue à utiliser les supports, ça m'aide. Alors c'est pas pour vous parler d'ST Microelectronics, parce qu'ils ont oublié de rendre à leur territoire, mais c'est vous parler, c'était la petite parenthèse. Parce que c'est bien de faire des trucs en présence, mais rendre à son territoire c'est bien aussi, et pour leur dire. Et juste un petit mot là-dessus, c'est qu'il y aura 3 chocs qui arrivent au Stade des Alpes. 3 chocs, les 4 prochains matchs, le bloc des 4 prochains matchs, c'est un déplacement à Perpignan. Autant vous dire qu'on n'aimerait pas être les premiers à perdre là-bas. Et ça sera un match décisif pour le maintien. Et on a 3 chocs. On a le Racing 92 le 16 mars. Gros match. Ils sont dans une logique où ils vont aller chercher la 6e place, donc ils sont obligés de venir gagner chez nous, comme tous les autres. Et puis on aura après un enchaînement de matchs avec le Stade français et Toulon. Toulon, c'est Adex qui le parraine par ailleurs. Bon, sur les 4 prochains matchs, 3 à la maison, 1 à l'USAP. Il faut qu'on en gagne 2 ou 3 minimum.
Le maintien est loin d'être mort. Alors, on a un peu de points de retard sur Agen, mais on va les recevoir le 6 mai à Grenoble, donc ça va être un match extraordinaire. Ça sera en fin de saison. Mais d'ici là, il faut coller à Agen. Le seul objectif, c'est qu'on ne bouge pas, on colle à Agen, on revient sur les 5 points, on essaie de faire 2 ou 3, et puis on les tape à la fin, sachant qu'on ira à Pau également. Pau, avant-dernier match, ils n'auront plus d'enjeu normalement, on espère pouvoir s'y imposer aussi. Ça, c'est ce que j'écris aujourd'hui devant vous, j'espère que ça se réalisera. C'est des mots, il faudra aller jouer ces matchs, ce sera très dur. N'oubliez pas une chose, on est remonté sur un match contre Oyonnax qui était extraordinaire. Un des plus beaux matchs de rugby de la saison dernière, on a eu le plus beau match de rugby de la saison dernière, top 14 Pro D2. En tout cas, c'est ce que dit le rugby français. Des émotions extraordinaires, un stade extraordinaire. Mais on savait en montant à ce moment-là que ça allait être très dur. Tu montes, tu es le dernier, le recrutement est difficile à faire avec des moyens limités. Et aujourd'hui, c'est pas une déception d'être 13e. On le savait, c'est comme ça que ça allait se passer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire railler pour reprendre la 12e place. Si on est 13e, on ira faire un match d'accession, cette fois nous à l'extérieur. Prions qu'on n'aille pas le faire à Oyonnax, parce que je pense qu'ils ont un peu les boules. Mais on essaiera de tout faire pour se maintenir, parce que je pense que c'est la place du FCG dans le rugby français. Voilà. Merci à tous d'être chez nous. Merci à Alex. Merci à toi, Silvio, et merci à tous ceux qui suivent le FCG. Merci pour cette Merci Nico pour ces deux mots. J'étais un peu énervé sur la fin. J'ai oublié un point important à la soirée du fonds de dotation, c'est que le repas est préparé par Harry. Oui, aussi, je vais le dire, pardon. Tout est complet. Tout est complet. Non, il reste quelques places. Hein. Mais je ne voulais pas faire un coup de forcer. Non. Donc, juste deux mots pour conclure, c'est que l'idée de culture d'entreprise, elle passera beaucoup mieux en s'appuyant sur un partenariat sportif, puisque c'est du concret. Dans le sport, comme Destin nous l'a dit, sur certains points, ils sont en avance par rapport à l'entreprise. Donc n'hésitez pas à oser le partenariat. Je rappelle que le partenariat, ce n'est pas réservé aux grosses entreprises avec des gros. Ça peut commencer, voilà, par gros mots, 5 000 €, ça peut commencer à mon avis plus bas. 1650, on a 50 commerçants à 1650 €. Au FCG, mais dans d'autres petits clubs locaux, c'est peut-être un peu moins. Je crois qu'on peut insister là-dessus. Donc oser, ça vous permettra d'avoir de la convivialité, d'avoir de la visibilité, et puis accessoirement de faire un peu de business. Merci d'être venus. On va terminer sur ces mots. Merci pour votre attention. Et puis au 3 avril, au 4 avril. Merci.